l'Éternel, il va vous confondre. Ok? Il ne faut pas penser que vous allez échapper ou... Non. Il dit, car mon peuple a fait double mal. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes, pour devenir chrétien, musulman, et la liste continue. Franc-maçon, et canca, et kiss, rosquois, blablabla, évangélique, blablabla. Il dit des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, raison pour laquelle nos frères au Mali et au Bénin sont persécutés. C'est pour ça que nous sommes persécutés en tant que nation. Israël est-il un esclave? L'Éternel dit, les Noirs sont-ils nés pour être esclaves? Israël est-il un esclave? Est-il né d'un esclave dans la maison? Pourquoi donc est-il traité comme un butin? Tout le monde nous traite comme un butin, comme un bourreau. Un butin qui? La France. Patrice Talon traite nos frères et soeurs au Bénin comme un butin, au Mali, au Sénégal. Et la liste continue. Il dit, contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils mettent son pays en dévastation. Qui? Les Blancs. Il veut dévaster quoi? Le Mali. Ces villes sont incendiées sans habitants. Même les fils de Noph et de Taphnès te tondent le crâne. Qui? N'importe qui sont en train de nous maltraiter. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahweh ton Dieu? Pourquoi cela nous arrive? Pourquoi aujourd'hui la France veut détrôner, veut faire partie, veut déstabiliser le Mali, veut tuer les Maliens avec l'aide de la CEDEAO? Pourquoi Patrice Talon au Bénin? Pourquoi Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Ok, Macky Sall au Sénégal et la Ligue. Pourquoi ils veulent tuer nos frères et sœurs? On va relire. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahweh ton Dieu au temps où il te dirigeait dans la voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire sur la route de l'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? L'eau du pour aller boire, ici il ne parle pas de, il parle de ces philosophies, des mensonges, de la propagande actuelle sur la télé, blablabla, que ABC2, ils ont ceci, ils ont contracté ceci, ils ont blablabla, il faut prendre ceci, sinon vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas aller vous asseoir, vous ne pouvez pas dormir. C'est ça il parle. Et qu'as-tu à faire sur la route de la Syrie pour aller boire l'eau du fleuve, pour aller adorer les idoles, pour aller adorer les politiciens, la liste continue. Ton impiété te châtie. Ce sont nos péchés qui sont en train de nous châtier, de châtier nos frères et soeurs au Bénin, au Togo, au Mali. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de notre prostitution, de votre prostitution. La prostitution, elle est spirituelle avant d'être physique. Spirituelle en ce sens que nous avons abandonné la source des eaux vives, des eaux vivantes. L'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles, amen. Ton impiété te châtie et tes rébellions te punissent. Qu'est-ce qui est en train de nous punir? Qu'est-ce qui est en train de punir nos frères et sœurs au Bénin, au Mali, au Togo, au Burkina, au Niger? Qu'est-ce qui est en train de nous punir? Nos frères et sœurs au Mexique, au Pérou, en Bolivie, à Costa Rica, à New York, aux États-Unis, à Illinois, à Chicago. Qu'est-ce qui est en train de nous punir? Quoi? Ton impiété te châtie et tes rébellions te punissent. Sache donc et vois combien il est mauvais et amer d'avoir abandonné Yahweh ton Dieu. Vous avez vu? C'est mauvais d'abandonner l'Éternel Yahweh. Chers frères et sœurs, nous vous invitons. Retournez vers l'Éternel. Ce message, vous ne l'avez jamais entendu. Personne ne vous l'a enseigné, ni vos pères, ni vos mères. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de vous l'enseigner. Réveillez-vous. Partagez cette vidéo avec vos bien-aimés, ceux-là que vous aimez. Partagez cette vidéo. On veut que cette vidéo aille dans toutes les contrées du monde pour pouvoir toucher nos frères et sœurs éparpillés dans les quatre coins de ce monde, la diaspora, nos frères noirs, nos sœurs noires, et la liste continue. Ok? Il dit, car sache donc et vois combien il est mauvais et amer d'avoir abandonné Yahweh, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Oracle du Seigneur Yahweh des armées. Yahweh des armées. Yahweh des armées. Car depuis longtemps, tu as brisé ton joug, tu as rompu tes liens et tu as dit, je ne servirai plus. Les gens ont refusé de servir l'Éternel. Ils ont dit, je veux être chrétien, je veux être musulman. Et c'est le prix que nous sommes en train de payer, que vous êtes en train de payer. Je ne servirai plus, car sur toute colline élevée,
Et sous ton arbre vert, tu t'es étendu comme une courtisane, comme une prostituée. Comme une prostituée. Certains sont musulmans, certains sont chrétiens. Et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente. L'Éternel nous a planté, il nous a créé comme une nation excellente, toute entière d'une souche franche. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment bâtard? C'est ce que l'Éternel est en train de nous demander. Comment sommes-nous devenus bâtards, sarment bâtard d'une vigne étrangère, d'une nation étrangère, d'une autre nation? Nous agissons comme les Blancs. Ok? Patrice Talon agit comme les Blancs. Il a amené les réformes français, belges, américains, blablabla. Où? Pour nos frères et sœurs au Bénin. Oh, nous avons différentes cultures. Aux Français, ils n'ont qu'à faire leur réforme française. Mais nous, notre réforme, c'est dans la Bible. C'est une réforme spirituelle. Elle est dans la Bible. Et il a abandonné la Bible. Il est allé nous amener, il est allé amener aux pauvres peuples, quoi, les réformes sataniques de la France, les réformes chrétiennes sataniques de l'Europe. C'est ça on va manger? Non. On va continuer. Il dit, oui. Quand tu te laverais à la soude et que tu prodiguerais la potasse, ton iniquité ferait tache devant moi. L'Éternel dit, malgré ça, on est toujours méchant devant lui. Oracle du Seigneur Yahweh. Comment dis-tu, je ne me suis point souillé, je ne me suis point allé après les Baals. Vois les traces de tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. L'Éternel nous demande de reconnaître nos péchés. Reconnaissons nos péchés, nos torts. Chamelle légère, croissant ses pas en tout sens, du nord, le sud, l'est, ils iront. Onagre habitué au désert, habitué à la souffrance. Le désert, il n'y a pas de vie dans le désert. L'Éternel dit que nous sommes habitués à la souffrance. On aime toujours la souffrance. Onagre habitué au désert, dans l'ardeur de sa passion, elle aspire l'air. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Nul de ceux qui la recherchent n'a à se fatiguer. Il la trouve en son mois. Prends garde que ton pied ne se trouve à nu et que ton gosier ne se dessèche. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Mais tu dis, inutile. Non, car j'aime les étrangers et j'irai après d'eux. J'irai après eux. C'est ce qui se passe. Où est-ce que vos leaders vont? Vos présidents ghanéens, ils vont vers où? La France, les Chinois, la Chine, les États-Unis. C'est tout. Comme un voleur pris sur le fer est couvert de honte, ainsi ont été confondus la maison d'Israël. On a été confondus. Eux, le roi, leur chef, leurs prêtres et leurs prophètes, qui disent au bois, la croix, le bois dont il parle ici, c'est la croix, qui disent au bois, tu es mon père, et à la pierre c'est le Kaaba Stone que nos frères ils vont adorer à la Mecque quand ils vont. Tu m'as mis au monde, car ils m'ont tourné le dos. Qu'est-ce que nous avons fait? On a tourné le dos à l'Éternel. C'est ce que nous avons fait. Nos frères au Bénin, raison pour laquelle Patrice Talon, son devoir, c'est de vous opprimer, de vous tuer, de vous maltraiter, jusqu'à ce que vous soyez totalement éradiqués. Okay? C'est son devoir. C'est le devoir de Patrice Talon. Okay? C'est son devoir. Ok? C'est son devoir. Ok? Nous allons continuer. Nous allons continuer. Il dit, car ils m'ont tourné le dos et non la face. On devait faire face à l'Éternel. Mais comme on a fait le mal, on a tourné le dos et non la face. Et au temps de leur malheur, ils disent, lève-toi et sauve-nous. Quand il y a problème au Mali maintenant, quand il y a problème au Bénin, tout à coup, tout le monde veut connaître Dieu. Non. Mais depuis plus de 5 ans, depuis plus de 3 ans, 5 ans, 6 ans, nous parlons de la vérité, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Vous avez continué à rejeter l'Éternel et sa parole. Maintenant qu'il y a problème, il y a malheur, tout le monde est en train d'appeler Dieu. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Il dit, lève-toi et sauve-nous. Où sont donc les dieux que tu t'es fait? C'est où l'islam? C'est où le christianisme? Ils sont où? Dans le malheur de nos frères et sœurs au Bénin aujourd'hui, ceux qui ils sont en train d'endurer, de souffrir. C'est où le christianisme? C'est où l'islam? Où sont vos arabes? Où sont vos prêtres et vos pasteurs là? Ils sont où? Vos maîtres cérémonies là, les MC là, ils sont où? Où sont donc les dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent. Donc l'Éternel dit à nos frères qui sont encore chrétiens, ceux-là qui
adorent la démocratie, ceux-là qui adorent la politique, l'Éternel dit, l'islam dit, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps de ton malheur. Hein? Et c'est ce qu'on a toujours répété. Appelez vos dieux, vos idoles. On va voir s'ils seront en mesure de vous sauver au temps du malheur. Maintenant que vous êtes dans le malheur au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Mali, l'islam est où? Ils n'ont qu'à venir vous sauver. Le christianisme est où? Il dit, car aussi nombreux que tes villes sont tes dieux, ô Judas. Ok, Wida, Judas, Adjuda, ok, Abomé, Dahomé. Allons, pour finir, allons dans le livre de Somme, ok, nous sommes presque à la fin. Béni soit l'Éternel, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakadash, comme vous le savez, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est avec patience, ok. Ces édifications, nous le faisons avec patience, chers frères et sœurs. Et nous allons poster ces vidéos sur YouTube. Donc nous invitons les frères à le partager, s'il vous plaît. Nous allons le poster sur YouTube. Ça va nous prendre quelques jours. Ok. Ok. Pour pouvoir les poster, ça va nous prendre quelques jours. Ça dépend. J'ai des tas de vidéos à poster. Donc selon l'Éternel, nous allons faire le maxi que nous pouvons pouvoir les poster petit à petit. Ok. Si YouTube ne nous enlève pas, ok, par nos vidéos, maintenant, les gens appellent YouTube, ils payent YouTube pour faire descendre nos vidéos. Ok. Mais le problème ne se pose pas. Ok. L'Éternel, il voit tout. Et ceux-là qui font ce genre de choses avec YouTube, ils seront jugés. Le jugement arrive. Allons dans le livre de Somme. Aussi dans le livre de Somme, le chapitre 83, le verset 1. Somme 83. On va commencer à partir du verset 1 et on va lire jusqu'à... Je vais lire tout le chapitre et on va fermer là-dessus. Je vais lire tout le chapitre et on va fermer là-dessus. Ok. Allons. On va le lire. Ici dans le livre de Somme, le chapitre 83 et le verset 2. Oh Dieu, ne reste pas dans l'inaction. Et c'est ce que nous sommes en train de dire à nos frères et sœurs au Mali, au Bénin. Si vous repentiez, que vous cherchez l'Éternel de vivre cœur, amour, sincérité, l'Éternel il viendra à votre secours. Ok. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu Yahweh. Car voici, tes ennemis s'agitent bruyamment. C'est qui les ennemis de l'Éternel? Les Français, vos faux blancs, les Arabes, les Chinois, les Afghanistanais, les Indiens de l'Inde. Ok. Les rebelles de notre peuple, comme qui? Patrice Talon, Alassane Ouattara, Faure Gnassingbé. Tous ceux-là qui sont au lit avec Esaü, avec Edom, avec vos faux blancs. La France et la liste continue. On va continuer. Il dit, car voici que tes ennemis s'agitent bruyamment. Ils font du bruit. Ils font du bruit. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils font quoi? Ceux qui haïssent l'Éternel, ils sont en train de lever la tête. Ils sont en train de se la jouer. Ils forment contre ton peuple. Contre qui? Nous les Juifs. Nous, ceux-là qu'ils ont nommés, nous sommes leur butin aujourd'hui. Ils nous appellent quoi? Noirs. Ils nous appellent noirs, latinos, indiens natifs. Ils nous appellent tous les noms. Nègres, blablabla, négro, et tout ça. On va continuer, il dit, ceux qui te haïssent, lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple un dessein perfide. Un dessein perfide. Contre qui? Contre nous. Donc ce qui se passe au Mali, c'est pire que ce que... comment ils ont dit? Ce que je suis en train de lire ici, c'est pire que ce qui se passe au Mali. Ils sont en train de nous cacher. Ils veulent nous exterminer. Ils veulent nous avaler de la face, de la tête totalement. Vos blancs. Ok? Ils forment contre ton peuple un dessein perfide. Ok? Ok? Shalom King. Shalom sis. Shalom sis. Shalom sis. Après le de Mosa, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakadash. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Okay. I'm reading the book of Psalm, Psalm 83. You can read it. I'm going to read the whole chapter in French. Psalm 83. Il dit, il forme contre ton peuple un dessein perfide. Il conspire contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils. Qui? Vos blancs. Shalom, 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 kan, right? Vos blancs. Esaü, Edom. Venez,
disent-ils, on verra les nations, disent-ils, exterminons-les d'entre les nations. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier, vos blancs et les autres nations? Les nations, ils disent quoi? De nous exterminer des nations. L'agenda, le nouvel ordre mondial que je vous ai montré sur le dollar, le Ordo, Nuevo Ordo Seclorum, c'est de nous exterminer. Je vais relire. Venez. Donc ils ont fait une coalition. Toutes les autres nations, hein, venez, disent-ils, exterminons-les d'entre les nations. Comment ils vont le faire? La guerre biologique. Ils vont utiliser le paludisme, choléra, fièvre jaune, rougeole. Comment ils ont exterminé nos aïeux, les Indiens natifs d'Amérique? Comment ils les ont exterminés? C'est avec les maladies. Ils ont préparé les maladies qu'ils ont mis sur les couvertures. Quand ils sont venus, ils ont donné ça aux Indiens natifs. Et ils ont tué le reste. Ils ont exterminé le reste avec quoi? Les armes, comme ils le font. On a qu'à continuer. Et qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Aujourd'hui, comment ils nous appellent? Ils nous appellent Béninois, Togolais, Noirs, Nègres, Latinos, Indiens natifs, Noirs américains, blablabla. Pourquoi quoi? Il dit, venez, disent-ils, exterminons-les. Donc vous ne pouvez pas me dire que je suis en train de mentir, c'est dans la Bible. Leur objectif, c'est la dépopulation des Noirs. Ils veulent nous tuer, nous exterminer de la face de la terre. Mais l'Éternel vit, il n'est pas mort. Même si nous on meurt aujourd'hui, il y a d'autres frères qui vont continuer. Vous ne pouvez pas arrêter l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ok? Emmanuel Macron ne peut pas arrêter l'œuvre de l'Éternel. La France ne peut pas l'arrêter. Les Américains, la puissance mondiale, Babylone, la prostituée, les États-Unis, ne peuvent pas arrêter l'œuvre de l'Éternel. Ok? Alors qu'en est-il d'un simple au Bénin comme Patrice Talon ou en Côte d'Ivoire qui vont arrêter l'œuvre de l'Éternel? Ils sont qui? Ils sont nés quand? Quand est-ce qu'ils sont nés? On continue, dit, venez, disent-ils, exterminons-les d'entre les nations. Donc méditons là-dessus, chers frères et sœurs. Méditez sur le livre de Somme, Somme 83. Lisez, méditez. Et comprenez, cherchez à comprendre. Demandez à l'Éternel de vous donner la compréhension. Demandez à Mashiach de vous donner quoi? La sagesse pour que vous puissiez comprendre, pour expliquer à d'autres frères et d'autres sœurs. Ok? Et qu'on ne prononce plus le nom d'Israël, parce que notre nom de famille, c'est Yasharallah. Notre nom de famille, c'est Israël. C'était Jacob. Et l'Éternel a transformé ça en Israël. Le mot Israël, en hébreu, veut dire quoi? Yasharallah. Qui veut dire quoi? Avec l'Éternel et les hommes, nous avons le pouvoir. C'est un nom très fort. Raison pour laquelle ils ont arraché notre nom biblique, nationalité biblique, et nous ont donné des noms comme ils nous appellent Africains. Nous ne sommes pas Africains. Ok? Les vrais Africains, ce sont les Éthiopiens, les Libyens, les Égyptiens et les Kenyans. Eux, ils sont les vrais Africains. Les Érythréens, c'est eux les vrais Africains. Nous ne sommes pas Africains, ok? Ok? Le mot africain vient de qui? Léo Scipio Africanus. Léo Scipio Africanus. Quand il a fait la guerre, il a conquéri l'Afrique. C'est lui qui a nommé le continent Afrique. Léo Scipio Africanus. Voilà son nom. C'est son frère qui a conquéri l'Asie. Son nom, c'est quoi? C'est Léo Scipio Asiaticus. Asiaticus, c'est des frères qui ont conquéri le continent africain et le continent asiatique. Asiaticus. Celui qui a conquéri l'Afrique, son nom c'est Léo Scipio Africanus. Et l'autre frère, c'est Asiaticus. Ok. Donc il faut comprendre. Et c'est ce que les Blancs font. Quand ils vont conquérir une terre ou un pays, ils donnent leur nom. Quand ils ont conquéri la terre des Gaules, ils ont appelé ça quoi? La France. Ok. Ok. Quand ils ont conquéri, comment ils sont dit, les États-Unis et le continent, la terre de nos frères et sœurs, les Indiens natifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appelé ça quoi? America. Parce que le mot Amérique, ça vient du nom de qui? De l'explorateur Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, c'est d'après lui que le continent a été nommé America. Amerigo Vespucci, America. Ok. 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 On va continuer. Je viens. Je vais retoucher ma